Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent à la liberté et du blog du même nom. Donc très heureux d'être parmi vous dans cette vidéo. Donc abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et puis cliquez sur la cloche des notifications, comme ça vous serez informé de mes nouvelles publications. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est comment faire pour quitter la rat race. Donc ça a été popularisé notamment par Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre, pour dire qu'en fait on pratique la course du rat, c'est-à-dire que on travaille sans arrêt, on court après l'argent, mais finalement, on n'arrive jamais vraiment à se libérer du mode de vie qui a été créé justement par cette course à l'argent. Et donc, on est prisonnier quelque part de cela à vie. C'est-à-dire que même quand on touche sa retraite, eh bien, on doit se contenter du montant qui nous est versé en fonction de ce qu'on aura cotisé avant. Et on n'est pas maître de notre destin financier. Donc après, bien sûr, pour sortir de la rat race, c'est dans le but en fait d'avoir une liberté financière et de pouvoir générer peut-être plus d'argent qu'on pourra en générer par le mode classique. Et pour ça, il y a des règles à respecter. Si vous regardez les personnes qui réussissent, qui ont du succès financier, elles n'agissent pas de la même façon que les autres. Forcément, c'est ça qui fait qu'elles ont des résultats différents. Donc je vais vous partager avec vous quelques habitudes que vous devriez implémenter dès aujourd'hui pour réussir à sortir de la rat race. Déjà, il y a une habitude des gens riches qui est de se lever tôt. Alors après, moi je me lève pas à 5 heures, mais vous pourriez faire le test de vous lever à 5 heures tous les matins pendant au moins un mois pour voir la différence. C'est vrai qu'on est beaucoup plus productif quand on se lève tôt que quand on se lève plus tard. Forcément, si on se lève plus tard, on a tendance à tout décaler. Et qui dit se lever plus tard dit aussi se coucher plus tard. Et forcément, on est moins productif le soir, on est plus fatigué. Donc c'est plus le matin qu'on peut faire des choses comme du sport, comme de la méditation, mais aussi pour travailler sur notre liberté financière et se former, etc. Donc moi, je vous invite à vous lever tôt. C'est quelque chose vraiment d'important. Donc après, vous pouvez choisir de vous lever à 5h ou 6h. Moi, en général, je me lève vers 6h tous les matins. Et après, au lieu de me coucher à 1h du matin, minuit, 1h du matin, je vais peut-être me coucher à 10-11h maximum. Après, des fois, ça peut mettre avant 10h. Ça dépend de mon niveau de fatigue. Mais en général, ça tourne autour de 10h, 10h30 le soir. Et puis, après, bien sûr, je peux... moi je dors pas beaucoup, donc après des fois je peux me lever plus tôt aussi, c'est-à-dire qu'au lieu de me lever à 6h, je vais peut-être me lever à 5h ou 4h30, ça dépend. Mais le but bien sûr c'est de pouvoir comprendre l'importance du repos et notamment de l'énergie. Et vous avez plus d'énergie le matin que le soir. Il y a aussi une autre technique qui consiste à pratiquer le sommeil polyphasique. Vous avez par exemple Kobe Bryant, le célèbre basketteur, qui utilise ça, c'est-à-dire que lui, je crois qu'il se lève à 4 heures et après il fait plusieurs sessions d'entraînement en fait par jour, et après il se repose peut-être une demi-heure toutes les je sais plus, après faudrait vérifier, toutes les heures ou toutes les 2 heures. Non, c'est peut-être pas tous les heures, mais peut-être tous les 2-3 heures. Il fait des petits repos de 20 minutes, une demi-heure. Et du coup, ça lui permet comme ça d'être beaucoup plus productif que les autres, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'il arrive à prendre de l'avance par rapport aux autres qui, eux, s'entraînent de façon classique. Tandis que lui, Kobe Bryant, eh bien, il peut s'entraîner beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus souvent. Donc voilà, c'est ça qui fait sa réussite. Ensuite, après, une deuxième chose, si vous voulez sortir de la rat race, c'est de vous former en permanence. Ça, je le dis et je le répète, mais voilà, si vous ne vous formez pas, si vous apprenez pas, forcément vous ne pourrez pas réussir. Donc la connaissance, c'est ce qui amène le pouvoir. Donc formez-vous par le biais de livres, de blogs, de vidéos, etc. Il y a plein de moyens aujourd'hui, gratuits ou à moindre prix, de se former sans forcément passer par des formations qui vont vous coûter les yeux de la tête. Donc même si après la formation ça peut accélérer les choses, il faut bien aussi sélectionner le formateur en question
Et moi personnellement je préfère apprendre de moi-même parce que je suis un peu autodidacte et je me dis que voilà, c'est en apprenant sur le tas au fur et à mesure et par l'expérience qu'on progresse aussi le mieux. Bon, bien sûr c'est mon avis personnel. Et, mais bon voilà, c'est quelque chose d'important aussi, hein, si on veut se sortir de la rat race. Une autre manière de sortir de la rat race, c'est justement d'agir à l'inverse de les autres, de faire l'inverse des autres. C'est-à-dire que quand les gens regardent la télévision, vous allez au contraire lire un livre. Donc moi par exemple je ne vote pas, je considère que c'est une perte de temps. Il y a plein de choses en fait que je fais et qui sont différentes de la plupart des gens. La voiture, je l'utilise très très peu. Voilà, je ne vais pas me déplacer en voiture parce que je sais que c'est consommateur ça consomme beaucoup, aussi bien au niveau de la pollution que des charges variables, hein. Ça fait partie des charges variables. J'ai fait une autre vidéo sur les charges variables et les charges fixes. Et donc pareil, ça j'utilise très peu. Mais si vous voulez, il y a plein de choses que je fais différemment des autres. Et c'est pour ça que j'arrive aussi à avoir plus d'argent au final. Après, bien sûr, il faut investir au maximum. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser de l'argent dans des passifs, il faut dépenser de l'argent dans des actifs, dans des choses qui vous rapportent de l'argent. Donc clairement, il faut pouvoir faire fructifier son argent et l'investir. Donc que ce soit par le biais de l'assurance vie, en fonds en euros ou en actions, par le biais de la bourse, par le biais de l'immobilier, de l'entrepreneuriat. Ce sont des manières en fait de sortir de la rat race. Et si vous restez simplement dans le mode salariat, c'est pas ça qui va vous permettre de vous enrichir et d'atteindre votre indépendance, votre liberté financière. Au contraire. Donc après, il faut aussi ne pas hésiter à nouer des contacts avec des gens qui peuvent justement vous amener des choses dans votre vie. Donc c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, surtout quand on a déjà donc une activité par ailleurs de salarié et qu'on peut pas s'en défaire comme ça. Mais après, je dirais que la meilleure façon de nouer des contacts, c'est de manière virtuelle, c'est-à-dire en regardant des vidéos YouTube. Moi personnellement, je suis énormément consommateur de vidéos YouTube, comme celle que vous pouvez regarder aujourd'hui. Et je peux visionner une dizaine de vidéos par jour. Bon, bien sûr, je mets x2 la vitesse de lecture dans les paramètres, hein, en haut à droite de la vidéo. Comme ça permet d'apprendre beaucoup plus de choses beaucoup plus rapidement. Et voilà, je prends l'information d'une personne, d'une autre, etc. Et après, je m'en sers moi-même. Et je pense que aussi ce qui est important, c'est une fois que vous avez les informations, c'est de pouvoir les utiliser à votre service. C'est-à-dire ne pas attendre, passer tout de suite à l'action, mettre tout de suite en application ce que vous apprenez. Et c'est ça aussi qui va faire une différence. Et donc, en fait, sortir de la rat race, ça nécessite, si vous voulez, un changement de l'état d'esprit. Parce que c'est vrai que on a envie souvent de changer nos actions, mais on n'a pas envie de changer notre état d'esprit. Et tant qu'on ne change pas donc, ce que l'on a à l'intérieur, notre programme intérieur, on ne pourra pas aussi réussir au niveau extérieur. Donc c'est important de pouvoir faire les deux, de pouvoir changer notre programme intérieur. Et c'est comme ça qu'on a les résultats. Donc après, comme je vous dis, après c'est un travail à faire. Moi je médite aussi, je fais de la méditation, ne serait-ce que 5-10 minutes par jour, ça m'aide énormément. Je me sens beaucoup plus productif, beaucoup plus calme dans ma tête, dans mon esprit. Et ça me permet aussi de mieux faire les choses par la suite. Donc voilà, c'est toutes ces choses mis bout à bout qui vont vous aider et qui vont vous permettre de faire une différence. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez aller consulter mon blog également, ma page Facebook, Twitter ou Instagram, hein, je vous mets tous les liens dans le bas de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous former, à pratiquer le développement personnel. C'est très lié avec l'enrichissement. Plus je dirais que l'un ne va pas sans l'autre. On peut très bien devenir riche et puis être entre guillemets une mauvaise personne. On peut être aussi une bonne personne et pauvre. Donc les deux sont liés. Et je pense que les deux permettent de générer des résultats. Le développement personnel permet de pouvoir avoir de meilleurs résultats en termes de richesse et inversement. Voilà.
Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos donc sur la chaîne Gagner de l'argent et la liberté. À très bientôt. Ciao.